Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est une épreuve de Bernoulli. On va appeler l'épreuve de Bernoulli, en fait, une situation qui se rencontre extrêmement souvent. C'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles. C'est un nom un peu compliqué, épreuve de Bernoulli. Bernoulli, en fait, c'est un mathématicien français, on lui rend hommage. Donc le nom fait un petit peu peur, mais en fait, la situation est extrêmement simple. C'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues. Alors, il y en a une qu'on va appeler succès, on appelle souvent grand S, et une autre qu'on va appeler l'échec. Forcément, si on n'a pas le succès, on a l'échec, qu'on appellera S bar, il y a une barre. Alors, pour être complet sur cette épreuve de Bernoulli, on pourra nous donner la probabilité P du succès, et on appellera P de S bar 1 moins P, la probabilité de l'échec. Donc, une épreuve de Bernoulli, elle a un seul paramètre, c'est la probabilité de succès. Alors, on va voir deux exemples extrêmement simples. La première classique avec un dé. Donc si on lance un dé qui n'est pas truqué avec 6 faces, on va appeler S l'événement, obtenir un 6. Donc ça va être notre succès. Et l'échec, ce sera ne pas obtenir un 6, donc obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Dans une situation comme ça, on est bien dans une épreuve de Bernoulli. Il n'y a que deux issues possibles, soit avoir un 6, soit ne pas avoir un 6. Donc l'événement S bar va être ne pas obtenir un 6, et on a donc, ce qu'on vient de dire, le paramètre P, qui est la probabilité de mon succès 1 sixième, et la probabilité de mon échec, P de S bar, c'est 1 moins 1 sixième, soit 5 sixièmes. Et on peut terminer par un arbre pondéré. Le schéma de Bernoulli sera toujours sur la même structure. Quand on fera un arbre pondéré, il n'y aura toujours que deux branches qui partiront. Attention à la pondération. Ici, on a 1 sixième en haut pour le succès et 5 sixièmes en bas pour l'échec. On va se donner un deuxième exemple pour comprendre qu'il n'y a pas que le dé quand même, avec une urne. Ici, on place 4 boules rouges et 6 boules noires. Eh bien, si on appelle gagner, obtenir une boule rouge, ça va être donc mon succès. On a bien un schéma de Bernoulli, puisqu'on a bien deux issues possibles, avoir rouge ou avoir noir. Donc on a bien ici une épreuve de Bernoulli, pas de problème, il n'y a que deux issues. Mon succès, c'est avoir une rouge, donc il y a 4 chances, 10 boules au total, 4 dixièmes, donc la probabilité P est de 0,4. Et on peut résumer cette situation-là avec l'urne, ce schéma de Bernoulli, avec cet arbre pondéré, 0,4 pour le succès, 0,6 pour l'échec.